Je vais aborder la question du Fils de l'homme. C'est un sujet très important et il y a beaucoup de contre-vérités et d'aberrations qui circulent. Je pense notamment aux vidéos de Jacques Collant, qui est belge, qui a découvert, par hasard en quelque sorte, que dans le livre de Daniel, on parlait du Fils de l'homme. Bien que ce soit un ouvrage d'ailleurs traduit de l'araméen. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes parce que justement, la traduction de traduction, quelle était l'expression hébraïque utilisée, et parfois les traductions ce sont des raccourcis un peu inquiétants. Bon. Alors, ce que ignore M. Collant, c'est que l'expression est utilisée dans le livre d'Ézéchiel. Elle n'est pas utilisée pour parler d'un personnage à venir, elle est utilisée parce que Yahvé s'adresse à Ézéchiel en l'appelant Ben Adam. Alors apparemment, M. Collant ne connaît pas ce passage, pourtant il est signalé quand vous allez sur Internet et quand vous avez des études comparatives, des émergences de certaines expressions, on vous le signale. Donc, si Ézéchiel est interpellé en tant que Ben Adam, fils d'Adam, littéralement, parce que je me refuse à traduire Adam par l'homme, hein, c'est une traduction, mais ce n'est pas la seule, et il vaut mieux dire, voilà, Adam, ben c'est Adam. D'ailleurs, quand on dit Dieu créa Adam, il a créé Adam. Bon. Alors, ça va être un peu assez long tout ça, parce que c'est compliqué. Ce que semble ignorer ce monsieur Collant, qui est assez amusant à écouter d'ailleurs dans bien des cas, qui a des gesticulations herméneutiques assez étranges d'ailleurs, ma passons, assez complaisantes, il ne sait pas que l'expression Ben Adam s'oppose à l'expression Ben Israël. Qu'on ne peut pas comprendre l'une des formules sans l'autre. Dans l'Exode, on parle plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de fois, des Béné Israël, des fils d'Israël. Et là, on voit bien que c'est un pluriel. Alors, laissez croire que Ben Adam, ça désigne un personnage en particulier qui serait le fils de l'homme, alors qu'en fin de compte, c'est une expression qui fait que vous êtes un des fils d'Adam, vous faites partie des fils d'Adam. D'ailleurs, le mot fils, en général, c'est un pluriel, sauf en français, où le mot français, au singulier et au pluriel, s'écrit de la même manière. En anglais, on dit son et sons, etc., etc. Donc, faire du fils d'Adam, du fils de l'homme, un personnage unique qui serait Jésus, c'est déjà une bizarrerie. Nous avons affaire à des populations qui sont appelées ainsi. Et donc on peut très bien aussi interpeller quelqu'un en lui disant « fils d'Israël », fils d'Adam. Alors, si vous comprenez, c'est que ce n'est pas la même chose d'être fils d'Israël et fils d'Adam. Le fils d'Adam, ça renvoie à Ésaü, par le biais de Édom, qui s'écrit Aleph Dalet même comme Adam, et le fils d'Israël, ça renvoie à Jacob, comme tout le monde sait. Et c'est pas moi qui l'invente. Dans la Genèse, il est écrit et Ésaü qui s'appelle également Édom, comme Israël, Jacob qui s'appelle également Israël. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué. Sauf que c'est pas marqué Adam, c'est marqué Édom. Mais quand on sait qu'en plus l'écriture hébraïque ne comporte que des consonnes et qu'on ne sait jamais comment le mot se prononçait à l'origine, et parce qu'on a rajouté un vav à un moment donné pour montrer que c'est un O, que ça veut dire quoi que ce soit. Soyons sérieux. Voilà, alors ça c'est en yiddish. Et donc, je voudrais passer au tétramorphe, qu'on trouve également dans le livre d'Ézéchiel d'ailleurs, où il y a le mot Adam qui figure également. Il y a 4 personnages
4 chayot, le lion, l'aigle, le taureau et Adam. Adam. Alors, il faut faire de l'hébreu. Et d'ailleurs, j'avais déjà étudié en 76, donc il y a plus de 40 ans, la question, en tout cas je l'avais abordée dans mon livre Clé pour l'astrologie, chez Segers. Il faut remarquer qu'il y a 2 lettres importantes, le Shin et le Aleph. Israël s'écrit avec un Shin. Adam s'écrit avec un Aleph. Mais Arié, l'aigle, le lion, s'écrit aussi avec un Aleph. Et Nécher, l'aigle, s'écrit avec un Shin. Donc c'est vraiment 2 groupes. Le groupe Shin, Nécher, Shor, et le groupe Aleph, Adam, Arié. 2 mots qui commencent par un Aleph. Et notons aussi que dans le Sefer Yetzira, les 3 lettres mères sont Aleph, même Shin. Donc on retrouve. Mais on trouve aussi dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, et à Shamaim, et à Haaretz. Et dans Shamaim, vous avez le Shin, et dans Haaretz, vous avez le Aleph. Bon, sont peut-être des coïncidences, mais enfin, je vous le signale quand même pour avoir une vision globale. Donc, les gens de Juda, de la tribu, notamment des descendants de David, appartiennent à la lignée d'Adam, d'Adam. Et les Israélites, dont la royauté a commencé plus tardivement que celle des Judéens, qui est reconnue d'ailleurs dans le livre de la Genèse, eh bien, ils sont liés à Israël. Jacob, Israël. C'est pour ça d'ailleurs que le royaume d'Israël s'appelle également le royaume de Jacob. La maison de Jacob. Quand on nous parle quelque part dans les prophéties bibliques de la maison de Jacob, on pense au royaume d'Israël, automatiquement. C'est pour ça d'ailleurs que le livre de l'Exode a été rédigé par les Israélites et que les 10 commandements s'adressent à la maison de Jacob, comme par hasard. Rédigé par les Israélites, c'est le livre de l'Exode, pour inventer une fausse sortie de l'Égypte, calquée d'ailleurs sur la traversée du Jourdain. La traversée miraculeuse de la mer Rouge n'est jamais que le calque de la traversée miraculeuse par Élisée, et même plutôt par Josué, du Jourdain. Ce sont les mêmes problématiques. Donc qu'on arrête de nous parler du Fils. D'ailleurs, on a remarqué ce phénomène très souvent. On veut nous parler, par exemple, de la Vierge, alors que dans le livre d'Isaïe, on parle de la Vierge d'Israël. C'est-à-dire, on désigne Israël comme une Vierge. On ne parle pas d'une Vierge en tant que personne. On parle de la Vierge d'Israël, Betoulat Israël, comme une population, comme une maison. Cette façon vicieuse de comprendre des expressions d'ordre général, comme concernant un personnage en particulier, on le retrouve également dans Isaïe 53. On nous parle d'un serviteur, comme si ça renvoyait à Jésus, alors que ça renvoie en réalité à la maison d'Israël qui est persécutée, qui est rejetée, etc. Voilà. Donc cette espèce de truc qui consiste à prendre un mot et de le sortir de son contexte en comprenant un singulier là où on parle d'un pluriel, c'est gros comme une maison.